bordel. Et bonjour Bruno Donnet, content de vous retrouver. Merci beaucoup. Tous les jours, Bruno, vous observez ici les mécaniques médiatiques et hier soir, en regardant France 5, vous êtes tombé sur un exercice assez rare à la télévision, la communication de crise portée par un homme qui vous a beaucoup plu, m'avez-vous dit, le chef du service d'information de l'armée de l'air. Alors c'est vrai Philippe, j'ai bien aimé ce que j'ai vu hier dans C'est à vous, car autant être honnête avec vous, le personnage que j'ai découvert est, comment vous dire, un avion de chasse de la com, un Rafale de la justification alambiquée, en un mot, un Top Gun de la mauvaise foi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Eh bien d'abord, je vais vous raconter les faits et puis ensuite, je vous ferai entendre les explications de l'armée de l'air. Alors, les faits, ils sont simples et c'est Mathieu Béliard qui les a parfaitement bien résumés hier soir. L'armée de l'air a égaré une fausse bombe en Gironde. Voilà, vous avez bien entendu, l'armée a paumé une bombe en plein vol. Alors attention, c'est une bombe d'exercice, comprenez pas un engin qui pète à l'atterrissage, mais quand même, la bestiole n'a rien de confidentiel puisqu'elle présente un fort beau gabarit. Il s'agit d'un tube bleu d'1,90 m de long. Eh oui, elle est longue, mais surtout, elle est lourde, puisqu'elle pèse la bagatelle de 40 kilos. Autant vous dire que larguée depuis plusieurs centaines de mètres d'altitude, si elle vous tombe sur le bout du nez, il y a assez peu de chances pour que vous vous en remettiez. Donc, je résume, un avion digne de la 7e compagnie était en vol, avec une bombe de 40 kilos accrochée à son fuselage, lorsque tout à coup, il s'est passé à peu près ça. Ici Glantine, parlez. La 7e compagnie, mon colonel, le capitaine Dumont. La bombe s'est décrochée, le pilote a alors appelé sa base. On part en couille, j'ai une perte de contrôle, ça tombe. Et il s'est fait copieusement recevoir. Et Glantine, ici Mirabel, mais qu'est-ce que vous foutez, mon vieux ? Voilà donc pour la reconstitution à peu près fidèle. Ça, c'était pas sur la 5. Et maintenant, je vais vous faire entendre les justifications que le colonel Stéphane Spett, c'est le chef du service d'information de l'armée de terre, de l'armée de l'air même, a livré hier soir sur France 5. D'abord, il a commencé par nous expliquer ceci. Il semblerait, d'après le déroulement et le suivi de la procédure qui a été effectuée par l'équipage, soit plutôt une problématique mécanique. Voilà, il a cru bon de préciser qu'il s'agirait plutôt d'un problème mécanique pour le cas où qui que ce soit aurait imaginé qu'il pouvait s'agir d'une erreur humaine et qu'un pilote aurait largué sa bombinette comme ça, juste pour déconner. Ensuite, il a voulu nous rassurer en se livrant à une petite explication technique. Vous savez, il y a 2 crochets qui retiennent ce dispositif. À un moment donné, il y a dû en avoir un qui a dû s'ouvrir. Voilà, bien essayé, sauf que découvrir que les bombes sont tout juste retenues par 2 petits crochets tout pourris, qui peuvent s'ouvrir à n'importe quel moment, personnellement, je trouve pas ça extrêmement rassurant. Mais le meilleur, Philippe, c'était la suite, car étant donné qu'il s'agit d'un engin d'entraînement, voilà ce que le colonel maladroit a précisé. Là, il n'y a pas d'explosif, donc c'est pas une bombe. Il n'y a pas de problème puisque ça n'explose pas. Donc attendez un peu, colonel mauvaise foi. Vu que ça pèse quand même 40 kilos, si jamais ça me tombe sur le paletot, qu'est-ce qui se passe, je veux dire, techniquement ? Il n'y a pas de danger, en fait, techniquement. Et il n'y a aucun danger qu'il a dit. Alors le colonel honnête aurait pu s'arrêter là. Il avait déjà bien bossé, merci. Personne ne lui demandait de précision supplémentaire, mais il a jugé bon d'ajouter qu'il y aurait quand même eu un autre moyen de s'entraîner sans faire courir le moindre risque à ceux qui habitent en dessous du champ de tir. Nous avons un autre champ de tir qu'on utilise en mer. Eh oui, les militaires auraient pu s'exercer en pleine mer, mais tout bien réfléchi, ils ont préféré prendre un peu plus de risques. Alors il fut un temps, Philippe, où l'armée était baptisée la Grande Muette. Et bien hier, elle aurait eu peut-être meilleur compte à le rester, car sa communication de crise, pas vraiment calée. Merci Bruno Donnet, à demain.